Bonsoir. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est pour le 10e épisode des pseudo-tests. Et comme promis, j'ai tenu parole. Je vais du coup tester un de vos jeux que vous m'avez demandé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Ghost Recon Breakpoint, un jeu qui nous a très bien salé avec Tanguy et Nathan. C'est parti du coup pour ce petit test. Ghost Recon Breakpoint, sorti le 4 octobre 2019 sur PS4, Xbox One et Google Stadia. Oui, cette nouvelle console est sortie. Et bien évidemment, sur PC. Développé par Ubisoft Paris, le jeu s'inspire des romans de Tom Clancy. Le jeu est un jeu de tir à la troisième personne qui peut passer à la première personne quand on vise. Depuis ce nouvel opus, le jeu fait un pas vers le RPG. Ça aurait été bien si seulement on devait pas changer d'équipement toutes les minutes parce que c'est chiant. Sérieusement, j'ai eu l'impression de jouer plus dans mon inventaire que dans le jeu réel. Et ça, c'est chiant. Contrairement à l'opus précédent, le jeu s'est plutôt focalisé sur l'histoire. Et je comprends bien pourquoi. Alors, s'il se focalisait sur l'histoire, voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. Nous incarnons Nomad, chef de la squad Ghost. Vous partez en mission suite à des problèmes d'interférence dans l'île d'Aurora. Lorsque vous arrivez sur l'île en hélicoptère, une étrange vague de drones vient s'en prendre à votre hélicoptère. Suite à votre crash, vous vous rendez compte que les Ghosts sont traqués par une autre squad, les Wolves, dirigés par Walker, ancien membre des Ghosts. Votre mission sera de libérer l'île sous l'emprise de la technologie de Skeltex, mais aussi de venger vos camarades tombés sous les feux des Wolves et de Walker. Seul ou bien avec des amis, si vous en avez. Déjà, et on doit souligner, le jeu... comment dire ça? Le jeu marche que si vous êtes connecté à internet et que les serveurs ne bug pas. Yes! Même si le jeu peut se faire en solo, il nécessite la connexion internet et d'un accès aux serveurs d'Ubisoft. Et les serveurs Ubisoft, comment dire? Tu peux pas faire un exemple s'il te plaît? Y'a pas de souci, je peux t'aider quand tu veux. Prenons comme exemple ce verre. Ce verre est ici et il n'y en a qu'un seul. Si vous avez une mauvaise connexion, ça veut dire que vous ne pourrez jamais attraper ce verre d'eau. Alors pourtant vous essayez, mais votre ping d'internet vous indique que vous avez une mauvaise connexion. C'est-à-dire que vous avez beau essayer de l'attraper, le serveur d'Ubisoft, lui, ne va pas comprendre. C'est-à-dire que le serveur va dire que vous avez rien fait et donc du coup que vous n'avez pas attrapé ce verre. Admettons que vous avez une bonne connexion. Vous essayez de prendre le verre d'eau. Vous prenez donc le verre d'eau en question et quand vous le mettez du coup dans votre inventaire, le verre est revenu du coup dans les locaux. Ce phénomène est donc du coup un bug du serveur que bien évidemment Ubisoft ne peut pas gérer. Qu'est-ce qu'ils font? Vous vous rendez compte que le serveur est en maintenance. Ça veut dire que le jeu n'est plus accessible et que vous êtes obligé de recommencer votre partie alors que vous avez commencé la mission. Merci Ubisoft. Merci. Désolé de vous interrompre. Oui. Parlez-nous du gameplay. Est-il, du coup, agréable à jouer? Bien sûr que le jeu est buggé, hein, sinon c'est pas un jeu Ubisoft. Je ne peux pas passer plus de 5 minutes sans avoir un seul bug. Mais il y a bien un point positif sur ce jeu. Ouais, il y a bien un point positif, hein, c'est l'histoire. L'histoire est bien. Il y a bien l'histoire qui se démarque de toute cette misère. La mise en scène est très bien, même si, bon, il y a des jeux qui m'ont beaucoup plus marqué au niveau de l'histoire. Il assez vite. En bref, Ghost Recon Breakpoint est un jeu moyen qui est ma plus grosse déception de l'année 2019. Jamais je n'ai vu un jeu aussi raté que lui. Et certes, l'histoire est bien, mais quand même, là on parle d'un jeu Ubisoft. Eux qui avaient fait Wildlands qui était... Allez, on va pas exagérer, 10 fois mieux. Pourquoi en est-on arrivé à là? Pourquoi on arrive à avoir un jeu qui nécessite une connexion au serveur d'Ubisoft et qui en plus est buggé, mais buggé comme pas possible? Si vous voulez l'acheter, attendez un peu, que tous les bugs soient patchés et réglés et que le prix baisse. Parce que franchement,
pour 60 €, c'est quand même très cher d'avoir un jeu aussi buggé, et juste pour apprécier l'histoire. Franchement, je vous dis d'attendre. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et que si vous voulez qu'un jeu soit présenté du coup en pseudo-test, faites-le moi savoir, dites-le moi dans les commentaires, etc. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.